Alors là, on ne va pas tourner autour du pot, le Bitcoin vient de se prendre une claque monumentale. 19 000 $ de baisse en même pas 7 jours. Si tu pensais que la crypto-monnaie était une valeur sûre, invincible, laisse-moi te dire qu'il est temps de redescendre sur Terre. Si t'es dans le rouge, tu n'es pas le seul, on est tous dans le même bateau. Ces événements font partie des cycles crypto, et c'est clairement à ce moment-là précisément qu'il ne faut pas abandonner. Mais pourquoi le Bitcoin s'est effondré aussi vite? 19 000 $ en 7 jours. Dans cette vidéo, on va y revenir, mais reste bien accroché, c'est digne d'un film d'Hitchcock. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Enfin, même si t'es pas nouveau, tu peux cliquer sur la cloche, tu peux t'abonner, enfin bref, t'as compris. C'est le bain de sang sur le Bitcoin, et encore, je ne parle pas des altcoins, et dans cette vidéo, on va faire un point sur cette baisse. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'on va nuancer un petit peu cette baisse, on va faire un état des lieux et on va essayer de trouver ses raisons, et on va aussi parler stratégie. Je te laisse avec le jingle, et on est parti. Avant de commencer, je tiens à remercier le partenaire commercial du jour, qui est le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Alors je vais être franc avec toi et peut-être un peu direct. Si tu es dans la peur, si tu es anxieux et que tu es prêt à tout vendre parce que tu as trop perdu, c'est tout simplement parce que tu es trop exposé dans la crypto-monnaie. Et ça, c'est une grosse erreur. Les cryptos, c'est excitant, c'est sexy, mais c'est surtout extrêmement volatile. Et si jamais tu pensais que ça pouvait seulement monter sans jamais redescendre, je pense qu'aujourd'hui tu as pris une super leçon. Je te le répète souvent et aujourd'hui le marché te le répète encore, il ne faut pas mettre toutes tes liquidités dans les crypto-monnaies. Il faut avoir un plan d'investissement, le suivre et surtout s'y tenir. À la fin de cette vidéo, je vais te donner quelques billes qui te permettront de pouvoir construire une stratégie pour pouvoir maximiser tes gains pendant ce cycle haussier. Et ce cycle, il vient tout juste de commencer. Alors on va essayer de faire un tour d'horizon de cette baisse, et ça te permettra d'avoir une vision claire de ce qui se passe actuellement dans le monde qui impacte l'univers de la crypto. Mais juste avant, si tu penses que cette baisse n'est pas finie, mets-moi dans les commentaires la target à laquelle tu attends le Bitcoin pour pouvoir le racheter. Ça peut être marrant de débriefer plus tard pour savoir qui avait plus ou moins raison ou plus ou moins tort. Mon avis perso sur cette baisse, tu l'auras à la fin de cette vidéo. Alors première raison potentielle de cette baisse, ce sont les chances de Donald Trump qui diminuent pour l'élection américaine. Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a une politique qui est pro-business. Ça a rassuré grandement les investisseurs, mais aujourd'hui ses chances de revenir au pouvoir sont en baisse. Kamala Harris, qui remplace Joe Biden pour le Parti des démocrates, elle mène la danse avec 45% des intentions de vote. Trump, il a juste 44%. Donc c'est méga serré, mais il est quand même derrière. On le sait que c'est plutôt le camp Trump qui est pro-crypto, et du coup, pour beaucoup, cette perspective instable de voir Trump ou Harris au pouvoir crée vraiment une incertitude. Moins d'intention de vote pour Trump, moins de confiance sur l'avenir des crypto-monnaies, et forcément un marché qui baisse. Ensuite, deuxième facteur, et c'est vraiment non négligeable, il s'agit de l'impact de la Fed. La Fed, la Réserve fédérale américaine, elle joue un rôle crucial dans l'économie, et mécaniquement dans la crypto-monnaie. Et c'est plus particulièrement les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt qui sont surveillées de près par les investisseurs. Quand la Fed augmente les taux, c'est comme un coup de massue pour le marché du Bitcoin. Et pourquoi? Tout simplement parce que les taux plus élevés signifient de l'argent qui coûte plus cher. Et forcément, ça réduit les liquidités sur le marché. C'est aussi simple que ça, et le marché des crypto-monnaies n'est pas épargné par ce genre de facteurs. Les investisseurs ils deviennent alors de plus en plus prudents, ils préfèrent plutôt les actifs sûrs, comme le dollar par exemple, plutôt que de balancer de l'argent sur le Bitcoin. Mais c'est pas seulement la hausse des taux d'intérêt aussi qui inquiète, c'est l'incertitude de la Fed par rapport aux décisions encadrant les crypto-monnaies. Et à chaque réunion, la Fed fait planer le doute sur leurs décisions, cultivant cette incertitude qui impacte le marché crypto. Donc les investisseurs sont nerveux et ils sortent de plus en plus des actifs volatiles comme le Bitcoin en attendant que les décisions se fassent. Mécaniquement, ça provoque une baisse du prix du Bitcoin sur le court terme. Ah, la récession, c'est quelque chose qui plane depuis plusieurs mois, plusieurs années, et les discussions autour d'une récession sont sur toutes les lèvres. Ça affecte directement le Bitcoin. En 2024, l'inquiétude est palpable. Les données économiques récentes des États-Unis, comme la hausse inattendue du taux du chômage
ou alors même les prévisions de croissance qui sont de plus en plus faibles, ça a ravivé clairement les craintes d'une récession imminente. Plusieurs économistes prévoient même une contraction économique dès cette année, en 2024, et cette incertitude pousse bien entendu les investisseurs à se réfugier sur le dollar plutôt que sur le Bitcoin. Et comme pour les décisions de la Fed, ça fait planer l'incertitude et forcément baisser le prix du Bitcoin sur le court terme. On ne peut pas non plus nier que les problèmes géopolitiques mondiaux ont un impact sur les marchés, et particulièrement sur les crypto-monnaies. Les tensions politiques font trembler les marchés financiers, et le Bitcoin, bien entendu, il n'échappe pas à cette volatilité, puisqu'il s'agit d'un des actifs les plus volatiles qui existent. Les incertitudes géopolitiques entraînent une fluctuation du prix du pétrole, ça augmente mécaniquement la volatilité de tous les marchés, et bien entendu, comme d'habitude, les investisseurs préfèrent se diriger vers des actifs stables comme le dollar. Dans ce climat, le Bitcoin peut être perçu comme une monnaie refuge, mais force est de constater que sur le court terme, ce n'est pas le cas. Donc la volatilité du Bitcoin, elle peut être justifiée en partie par la peur qui est provoquée par les conflits géopolitiques. Normalement, à terme, puisque c'est vraiment le concept du Bitcoin, on devrait voir des grosses migrations de liquidités qui repartiront du dollar vers le Bitcoin. Et bien entendu, on a une grosse prise de bénéfices, forcément, l'année 2024 a commencé sur les chapeaux de roue pour les crypto-monnaies. De plus, on est en plein mois d'août et comme chaque période estivale, on a l'habitude, il y a des prises de bénéfices, mais ça vient aussi des ETF Ethereum qui ont été lancés le mois dernier. Ils ont été lancés avec un Ethereum qui était à 3500 $, c'est clairement trop haut pour que les gros rentrent sur cet actif à ce prix-là. Voilà pour cette liste non exhaustive des potentielles raisons qui font cracher les crypto-monnaies aujourd'hui. On peut en citer plein d'autres en vrac, comme le yen japonais qui est en chute libre depuis plusieurs années, les liquidations de millions de dollars sur le marché des cryptos qui font des cascades de liquidations qui forcément amène le marché vers le bas. On a aussi le gouvernement allemand qui a vendu ses bitcoins et on a MTGOX qui est en train de rembourser ses utilisateurs qui vont eux aussi prendre des profits. Et récemment, il y a aussi la crainte que le gouvernement américain vende également des bitcoins pour éponger la dette américaine. D'ailleurs, si tu penses à d'autres raisons potentielles qui font chuter le marché des cryptos actuellement, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Bon, maintenant tu sais à peu près ce qui se passe dans le monde et qui impacte de près comme de loin le marché des cryptos, mais il faut surtout pas que tu restes spectateur de ces mouvements. Il faut absolument s'adapter et créer ses plans d'investissement en fonction de ce qui se passe. Des mouvements comme cela, à la hausse comme à la baisse, il y en a tout le temps pendant un cycle crypto. Et c'est exactement pendant ces baisses-là qu'il faut à chaque fois acheter un petit peu plus de Bitcoin. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais il est important d'anticiper ce genre de situation. Dans la vidéo que je te partage ici, je te parle de la méthode que j'utilise moi et des indicateurs que j'utilise pour investir sur le Bitcoin à travers son cycle. Je te laisse le soin de la regarder puisqu'elle est vraiment très complète et normalement très claire. Allez, maintenant pour se relaxer un petit peu et pour se détendre, après toutes ces émotions, on va regarder sur l'ordi le graphe du Bitcoin. Je te mets volontairement pas grand chose sur le graphe, c'est pour que ce soit clair et facile pour que tu t'y retrouves. Si on regarde en daily, on voit qu'on vient de toucher le bas du canal baissier. On forme ce canal depuis le premier trimestre de cette année, donc normalement là, si tu suis une stratégie d'investissement sur le long terme, au moins jusqu'à la fin de ce cycle, c'est clairement le moment d'acheter. Je remercie Olivier qui est membre du canal Telegram du Captain Diversification, parce que c'est Olivier qui a fait cette analyse. Tu peux d'ailleurs rejoindre ce canal, je te le mets dans la description de cette vidéo. Donc oui, c'est clairement un bon point d'entrée, mais toujours pareil, il faut que tu gardes des liquidités. Ne mets pas tout ce qui te reste sur cette baisse, car il faut anticiper d'autres baisses et garder des liquidités pour investir en DCA, le Dollar Cost Average. Le DCA, j'en parle depuis 4 ans sur cette chaîne, donc j'ai pas besoin de te faire un dessin, mais le cœur de cette stratégie, le DCA, c'est de lisser son point d'entrée. Tu investis tout le temps la même somme à des intervalles réguliers, ça te permet de pouvoir définir un budget que tu veux allouer à cet actif, et ça te permet également de garder des liquidités pour anticiper le genre de baisse qu'on a comme aujourd'hui. En plus de ça, ton investissement il est automatique et régulier, donc tu gagnes clairement en sérénité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu t'a plu. Tu peux aussi me mettre en commentaire quelle est ta stratégie pour anticiper ce genre de baisse. Et comme je te le disais en début de vidéo, si tu penses que cette baisse n'est pas terminée, mets-moi dans les commentaires le prix que selon toi atteindra le Bitcoin après cette chute. Moi je pense clairement qu'on est sur un bas, on tape sur le canal baissier, donc au moins sur le court terme on devrait remonter. De là à dire qu'on va rechercher un ATH dans les prochaines semaines, personne ne peut le prédire. Ce qui est sûr c'est que pendant l'été il se passe pas grand chose, donc je suis plutôt du style à attendre le mois de septembre. Donc n'oublie pas, mets une stratégie aujourd'hui en place, il n'est pas trop tard. Alloue un budget pour te diversifier dans les investissements crypto et surtout garde des liquidités. On le dit jamais assez, mais le nerf de la guerre c'est vraiment de préserver son capital. Trop investir d'un coup te brûlera tes ailes trop vite. C'était le Captain, prends soin de toi, prends soin de tes investissements. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.